sur les poussins, Oui. il y a un duvet. Il y a du duvet, oui. Et tout le temps? Non. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, quand il grandit, il a des plumes. Exactement, il y a des plumes qui poussent. Le poussin a un bec, les ailes, des pattes, le pouce. Ils ont des griffes. Il a la crête. Il a, La oui, crête. il a une crête qui commence à pousser. Ils ont un diamant sur le bec pour que ça permet pour qu'ils cassent la coquille. Elles s'en pondent combien par jour? Un par jour, normalement, hein, quand tout va bien, un par jour. La poule, elle retourne les œufs. Comment est-ce qu'elle fait? Mais avec sur ses œufs et elle les retourne avec son bec. Et ça sert à quoi de retourner les œufs? Ça sert à chauffer les œufs. Ils peuvent voir les trucs qui sont brillants et Il voit bien ce qui est brillant, oui. les choses brillantes. Si on le met à l'épaule, qu'on a un truc brillant dans l'oreille, Quand on a une chose brillante, oui. il picore. Oui, ils font comme s'ils picoraient. Les poules, ces prédateurs, ce sont les renards et les belettes. Oui, et la fouine aussi. Oui, la fouine. Ils mangent des vers de terre, des graines, de l'herbe, des miettes de pain. Les poules mangent les cailloux dans la boue pour écraser à manger. Oui, c'est bien pour écraser leur nourriture, hein, c'est très bien. Ils peuvent gratter Gratter quoi? la terre Et pourquoi est-ce qu'ils grattent la terre? pour trouver des vers de terre. Qu'est-ce qu'il fait Chouki chez toi, depuis qu'il est parti de l'école? Ils mangent beaucoup ce que ma petite soeur mange pas à midi. Ah, il mange les restes du repas? Oui, ils mangent des pâtes et aussi on mange des grains de blé. Ah, il aime ça? Oui, D'accord, mais il mange un petit peu de tout. oui, Et finalement, on dit comment quand un animal mange de tout? il est omnivore. J'ai appris que le mot quand ils font cuit, on Oui. peut l'appeler piailler. C'est ça, exactement. Piailler ou pépier. On peut dire les deux. Comme avec leur poids sont trop lourds, ils peuvent que voleter. Voilà, juste voleter. Ils font très fort cuit. Oui, on dit qu'il. Pépi. Bien, il pépie. Oui, piaille. On peut dire les deux. Et sur les poules, il faut qu'ils respirent, mangent et qu'ils boivent Et qu'elle dorme aussi. et qu'elles dorment. D'accord. Donc tu connais bien les besoins des poules ou des poussins. Ils en ont besoin pour vivre. Et il faut acheter une couveuse électrique. Qu'est-ce que c'est une couveuse électrique? C'est comme une boîte chauffante avec des lignes et les œufs dedans. Mais par contre, il faut toujours les tourner parce que sinon, ils ont chaud d'un côté, ils ont froid de l'autre. Quand on a des œufs dans la couveuse, comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a des poussins dedans? Il y a une façon de savoir. Oui, il y a une façon de savoir. C'est quoi? C'est avec le mireuf, on voit s'il y a la graine ou s'il n'y a pas la graine. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu, nous, au mireuf, quand on regardait? Eh bien, dans quelques œufs, il y a des graines et dans quelques œufs, il n'y a pas de graines. Ça sert à quoi, le mireuf? À regarder dans mes œufs Oui. et pour regarder s'il y a des poussins qui sont développés. Oui. Voir si les poussins ont grandi. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde au mireuf? Les veines et les vieux.
C'est vrai, et les yeux? Ils ont besoin du chaud quand ils dorment parce qu'ils viennent sortir de l'œuf. Dans l'œuf, c'est tout mouillé. Alors, il y a une lampe chauffante qui sert à bien les réchauffer. J'ai appris qu'ils aiment vivre dehors, au un poulailler. Qu'est-ce qu'on avait mis dans le poulailler? Un abreuvoir Oui, ça permet de quoi? boire. De boire. Ça te fait quoi, toi, quand tu regardes le miroir? Ça me fait du bien au cœur. Et je sais que cette litière, on peut la mettre aux petits poussins et aux poules. Et aussi, on peut les mettre aux lapins, comme j'avais vu sur l'étiquette qu'il y avait un lapin, mais aussi un autre animal. Notre animal, oui. Cette litière peut servir à plusieurs animaux, tu as raison. Tu l'avais remarqué ce matin. Trois animaux. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des poussins dans une école? Eh bien, il faut qu'ils aient de la chaleur. Ah, il faut qu'ils aient de la chaleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les met dans la couveuse, On met quoi? des œufs. Qu'est-ce qu'elle fait, la couveuse? Elle chauffe tous les côtés de l'œuf. Elle chauffe tous les côtés de l'œuf. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les œufs? Eh bien, le poussin il se développe Mmh. dans l'œuf. Il grandit donc. Oui. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a dans ces œufs? Des poussins. Dans tous les œufs? Non. Et qu'est-ce qu'il y a dans les autres œufs alors? Il y a du jaune et du blanc. Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a pas de poussins? Parce que le papa, il n'a pas donné la graine. C'est ça. Et est-ce que tu sais comment s'appellent les œufs qui n'ont pas de poussins dedans? Du sucre. Bravo, ce sont des œufs clairs. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des poussins? Il faut que la poule couve Oui, qu'elle couve quoi? les œufs. Est-ce qu'il y aura un poussin dans tous les œufs? Peut-être non ou peut-être oui. Alors pourquoi oui et pourquoi non? Parce que peut-être que les autres œufs ne sont pas fécondés et que les autres sont fécondés. Ah, je suis contente que maintenant tu aies bien compris. Parce qu'au début, tu pensais qu'il y avait des poussins dans tous les œufs. Donc je suis contente, Anna, c'est bien. C'est très bien. Tu sais qu'il faut quelque chose d'important pour qu'il y ait un poussin. Il faut quoi? La graine De qui? du coq. Et comment est-ce qu'elle arrive, cette graine? C'est quand ils font l'accouplement. Voilà, exactement. Le coq, des fois, il fait l'accouplement pour qu'il y ait la graine dedans. D'accord, avec qui? Avec la poule. Est-ce qu'il y a des poussins dans chaque œuf? Non. Non? Pourquoi? Parce que le coq, il peut pas venir tout le temps. Il serait trop fatigué pour venir tout le temps. Ici, je vois qu'il n'y a pas eu de poussin. Pourtant, on avait placé cet œuf dans la couveuse. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas de poussin? Parce qu'il n'avait pas de coq dans cette ferme. Ah, c'était un œuf de ferme sans. J'ai appris que Arthur nous a dit qu'il faut attendre pour que les poussins se fabriquent dans l'œuf et pour Se qu'ils développent. éclorent. Oui, il faut attendre, il faut patienter un certain nombre de jours. Voilà, 21 jours. On a un calendrier qu'on attend des jours. On arrive à 21 jours, ben ils éclorent. Où est-ce qu'il est ce calendrier? Il est en haut. D'accord. Le premier jour, on met une gommette. Oui. Et le premier jour, il est comme ça. Ah, le petit poussin est juste une graine alors. Oui. Et ensuite? Le deuxième jour, il est un petit peu plus grand. Et tout à la fin, il est clos. C'est le jour de l'éclosion. Oui. Et ici, il me semble qu'il faut faire quelque chose. Le samedi 21, il faut mettre de l'eau.
Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que sinon la coquille elle est trop dure pour que les poussins ils la cassent avec leurs diamants. Au dernier jour de l'incubation, et ben, c'est le jour où il éclore le poussin. Oui, où le poussin est clos. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, il y a un bébé qui était né. Oui. Et après, un autre à l'école, au milieu de la récréation aussi. Aujourd'hui, nous sommes le jour de l'éclosion. Du coup, c'est le 21. C'est le 21e jour. Hein? Oui. Les poussins, ils cassent la coquille. Ils cassent d'abord là devant, après ils montent et derrière. Oui, ils font tout le tour de l'œuf, hein, de la coquille, c'est vrai. Au début, ils sont dans un œuf. D'abord c'est qu'une graine et après ils grandissent de plus en plus. Oui. Plus les jours passent, plus le poussin grandit. Est-ce que dans la couveuse, tous les œufs vont se développer? Non. Non, pourquoi? Eh ben, parce qu'il y en a qui sont morts. Ils se sont développés et après, c'est vrai qu'ils sont morts dans l'œuf. Parce que dans tous les œufs de la couveuse, il y a des poussins. Non, il y a peut-être la croissance qui a arrêté. Oui, c'est arrivé pour peu de poussins. Qui ont commencé à grandir, leur croissance s'est arrêtée après. Et il y a des poussins dans tous les œufs? Non. Non? Presque et pas presque. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont morts C'est vrai. et il y en a qui sont pas morts. D'accord. Et parce qu'il n'y a plus de corps qui bat. La poule, elle pond un œuf. Oui. Il grandit jusqu'à qu'il soit une poule ou Une poule. Oui. Et après ça, on commence. Qu'est-ce qui recommence? De pondre l'œuf. Ah, la poule pour un œuf. Oui, mais il faut qu'il soit fécondé. Une maman, c'est plus petit qu'un coq. Oui. Parce que le mâle, c'est le plus grand. Et, Il est plus grand que le poussin et il est plus grand que la poule. La poule est plus grande que le poussin. D'accord. Et est-ce qu'un jour, un poussin peut devenir un coq? Oui, s'il est un garçon. Voilà, si c'est un mâle, il sera un coq. Quand il sera devenu un coq, qu'est-ce qu'il fera? Il mettra la graine. À qui? À la maman. Et alors, qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Il y a une graine dans l'œuf. Il y aura une graine dans l'œuf et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans cet œuf? Il va avoir un poussin. Et voilà, on recommence. Un poussin grandira de nouveau. Au début, ils sont petits, après ils sont moyens, après ils grandissent, après soit ils font, ou soit ils sont devenus un coq. Voilà. Et plus tard? Peut-être qu'ils seront morts. Les autres, ils ont dit qu'il y avait des poussins dans les œufs d'Intermarché, peut-être. Mais moi, j'ai dit que non. Et pourquoi? Parce que c'était pas fécondé par la poule et puis le coq il a pas donné la graine comme à la batterie, s'il y a que des poules, qu'ils pondent des œufs, Que les poules pondent des œufs? qu'il n'y a pas de coq, et ben il n'y a pas de graines. Exactement. Et puis surtout il n'y a pas de poussin. Qu'est-ce qu'on en fait de ces œufs alors? Si on les a mis quelques jours à la couveuse, on ne peut pas du tout les manger, on les jette à la poubelle. Et si on ne les met pas dans la couveuse, qu'est-ce On qu'on les fait? mange. Voilà, on peut les manger Oui. de plein de façons différentes. Quand on a commencé l'élevage de poussins, les enfants ont dit qu'il fallait tout de suite casser un œuf parce que dedans, ils étaient sûrs qu'il y avait un poussin. Mais toi, qu'est-ce que tu disais? Qu'il fallait attendre 21 jours. Tu savais qu'il fallait attendre. Tu ne savais pas combien de jours, mais tu savais. Est-ce que c'était vrai? Oui, j'ai raison. Eh oui. L'autre fois, tu étais sûre que pour avoir des poussins, il fallait que ce soit les poules rousses.
qui est pondu. Ouais. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ça? Non, parce que toutes les poules peuvent pondre avec ils peuvent tous pondre avec un bébé poussin. Est-ce qu'une poule grise peut avoir un poussin? Ben oui, Oui. Et une poule blanche? ben oui. Oui, à partir du moment où l'œuf est fécondé. Voilà. Si on les met dans un nid d'œufs, eh ben, les poussins ne vont pas naître. Ah, pourquoi? Ben, parce qu'en fait, ils n'ont pas de la chaleur en haut. Ils n'ont pas assez de chaleur même. D'accord? Donc ils ne vont pas se développer, tu as raison. Si tu prends un œuf qui est fécondé et que tu le places, comme pour nos expériences, tu le places dans un nid, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Pourquoi? Il est fécondé pourtant. Oui, mais le nid, il n'est pas assez chaud pour les réchauffer. Il ne produit pas assez de chaleur. Oui. Oui. Il faut quelle température? 37. Voilà, 37 ou 38. Voilà. Dans le nid, on avait mis un œuf qui venait d'une ferme avec un coq. Oui. Et pourtant, on n'a pas eu de poussin. Parce que ça réchauffait pas assez. Et Les on œufs tournait. Oui, et on tournait pas assez l'œuf. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de poussin. La menthe religieuse, elle, est-ce qu'elle mangeait de tout? Non, tout des princesses. Oui. Et on dit qu'elle était... Voilà, c'est ça, insectivore. Pour avoir des poussins, il faut s'accoupler. Oui. Est-ce que tu connais un autre animal qui s'est accouplé? La menthe religieuse. Oui. Qu'est-ce qu'elle avait pondu, elle? Une othèque. Oui, et à l'intérieur de l'otech, Il y avait des petits menthes religieuses. voilà, des petits œufs avec des petites menthes religieuses. Ouais, Et on est omnivore et la poule aussi. c'est ça. Par contre, la menthe religieuse n'était pas omnivore. Non, elle était insective. Est-ce que tu te souviens d'un autre animal qui s'est accouplé dans notre classe? La menthe religieuse. La menthe Sauf que la menthe religieuse, après quand elle a eu sa graine, elle mange le mâle. Et est-ce que la poule mange le coq? Non. Non. Hein. Est-ce que tu les as pris un soir à ta maison? Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait là-bas? Comment tu t'en es occupée? Eh ben, on a fait un petit parc accroché au siège. Au siège? Et après, je suis rentrée dedans et les poussins de chez Corinne, eh ben, ils faisaient que faire caca sur le carrelage. Oh mince. Donc on faisait que prendre des mouchoirs. C'est ça, pour nettoyer. Par contre, quand maman passe l'aspirateur, elle l'a mis dans le garage. Pourquoi? Sinon, ça peut les effrayer. Tu as raison, ça pourrait. Est-ce que tu vas prendre les poussins à ta maison? Non. Pourquoi? Parce que j'ai un chat et mon chat il peut et manger aussi mon chien. Ou sinon, je peux le garder une nuit, mais on ferme bien la porte pour pas que mon chat rentre. C'est ça. J'ai pris Caramel et je suis allée chez... On a vu quelqu'un au marché qui avait des poules et du coup on a pris 4 blanches, Ah, 4 donc nègres soirs. vous avez maintenant le caramel chez vous et d'autres poules avec. Ça fait 5 poules. Oui, 4 et 1, ça fait 5, oui. Donc vous avez 5 poules à la maison. Oui. Mais quand on vous l'a amené, Caramel, vous n'aviez rien pour mettre... pour le mettre. Où est-ce qu'il est maintenant? Il est dans un... Avant, il était dans une cage petite. Mais après, on a mis les autres poules dans la petite cage. Et après, ils ont construit une grande cage pour les Et ça poussins. s'appelle comment? Un poulailler. Et où est-ce qu'il est, Étoile, maintenant? Chez moi. Ah, c'est un poussin que tu as adopté, qui est reparti à ta maison. Oui. Maintenant, c'est Mais ton mes poussin. mes chiens, ils font que s'énerver. Ah bon, pourquoi? Oui, parce qu'on a mis un grillage et ils font comme ça, ils grognent. D'accord. Et tu l'as mis à quel endroit, ce petit poussin? Là,
Là, il y a la maison. Oui. Et puis là, il y a un chemin qui nous amène jusqu'au garage. Et puis là, au niveau du grillage où il y a les voisins, et ben, j'ai mis le poulailler, un grillage là, un portail ici, et puis un grillage là. Ah, mais donc, Étoile est dans un poulailler. Oui. J'ai aimé quand les poussins ils ont mangé et boire, Ils ont bu. ils ont bu. Et j'ai aimé quand ils étaient grands. J'adore leur couleur, Ah, quelle est la couleur que tu as préférée? le jaune. D'accord. J'ai aimé les regarder. J'étais triste de les donner aux vacances. Quand on a donné tous les poussins. Oui. Eh oui. Et Caramel, il a bien grandi. Eh oui, tu l'as vu là, Caramel, il est chez qui? C'est Flavie. D'accord, donc tu vois qu'un poussin au départ est tout petit. Et puis il grandit, il devient quoi? Une poule ou soit un coq. J'ai vu que quand il y avait des poussins qui étaient morts, il y avait le dernier, il n'était pas joli. Il n'était pas très joli. Oui. C'est un moment que tu n'as pas trop aimé alors. Oui. J'ai aimé de les porter. Tu as aimé les porter. Oui. Oui. Ça te faisait quoi toi De quand tu les porter portais? étoile. Ah. Parce que je l'adore. J'ai adoré quand j'avais touché un peu les petits poussins. Qu'est-ce qu'ils ont dessus? Ils ont du duvet. Voilà, ils sont du duvet. Et ceux-là, derrière toi, est-ce qu'ils ont du duvet? Oui. Moi, j'ai bien aimé quand les poussins, ils ont éclos. Mhm. J'ai bien aimé les caresser. Et moi, j'aime bien aimé les prendre à ma maison. Comment tu t'en étais occupée en fait chez toi? J'ai vidé les graines dans la poubelle. Oui. J'en ai remis. J'ai fait pareil avec l'eau. Après avoir fait ça, je les ai posés sur ma table devant la télé. Après, j'ai été dans la cuisine. J'ai laissé les poussins dans le bac. J'ai enlevé les caca. Tu as nettoyé la litière. Et mon papa, il a fait une vidéo. D'accord. J'aimais bien quand on les mettait dehors et que à la garderie, on pouvait voir les grands, ils pouvaient faire une vidéo avec les poussins. Les grands de l'autre école? Ils étaient très mignons. Tu l'as trouvé très mignon? Oui. C'est Étoile que j'ai aimé. Ah, tu as beaucoup aimé Étoile. Parce qu'il était tout petit. Oui. Et Kiki a tiré. J'avais aimé quand les voyait naître dans la salle de sport et la salle de garderie. Quand on était tous ensemble et qu'on les regardait? Oui. On a assisté à des naissances. Tous ensemble, avec toute l'école. Oui. Et j'aimais bien voir le cordon. Ah, qui relie la coquille avec le poussin. Oui, ça. J'essayais de regarder comment il est parce que quand on avait fait pas quand on avait fait cet élevage, la dernière fois qu'on avait fait l'autre élevage, Oui. ben, j'avais remarqué qu'ils étaient un peu plus gros les cordons. Peut-être. Et qu'il y en a un que là j'ai vu, c'est celui qui est dans la couveuse, il en avait un. Celui qui est né ce matin? Oui, ben, il était tout petit. Et Il là- était fin? Oui. Le cordon était fin? Il était fin et là ça faisait tic et ça faisait comme une forme d'Y. Ah, d'accord. Moi je croyais qu'on allait les couper avec les ciseaux Tu aimais avoir des poussins à l'école? Oui. Et pourquoi? Est-ce que c'était bien? parce que moi j'ai jamais vu des poussins. Tu n'avais jamais vu de poussin? Voilà. Donc c'était la première fois. En fait, pour qu'il y ait une poule, il faut d'abord qu'il y ait un œuf fécondé, puis un petit poussin qui sorte, il devient un poulet, Oui. et puis il devient une poule Une poule où? ou un coq. Oui. Et quand c'est une poule, qu'est-ce qu'elle va faire cette poule?
pondre des œufs et ça recommence au début. Et on recommence, oui. Et la poule, après, quand elle devient très vieille, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt. Elle meurt. Voilà. Mais elle aura pondu quand même beaucoup d'œufs, elle aura eu beaucoup de poussins sûrement. Comme les humains. C'est ça. Voilà. Mais quand elle deviendra très vieille. Hein. Oui. Oui. Qu'est-ce que j'avais déjà dit sur les Je ne sais plus. Ah, alors je recommence.